Nous assurons chaque année environ 300 interventions au service de la population. Qu'il s'agisse de secours à personne, de lutte contre les incendies ou d'opérations diverses, nos équipes répondent présentes avec professionnalisme et réactivité. Derrière ces chiffres, ce sont 3 femmes et 21 hommes engagés, volontaires, qui donnent de leur temps et de leur énergie au service des autres. Nous sommes également épaulés par les autres centres du groupement Sud, dès lors que nous ne sommes pas disponibles. Et je les en remercie. Le Quercombe a pour chef-lieu du canton la commune de Chalabre et couvre 13 communes pour 3125 habitants. Votre présence ici n'est pas seulement symbolique, elle est essentielle. Vous êtes les gardiens d'une histoire, d'un esprit, d'une tradition qui continue de vivre à travers les générations actuelles de sapeurs-pompiers. Vos expériences, vos récits, vos valeurs nourrissent notre engagement quotidien et donnent du sens à notre mission. Donc, je vous demanderai de commencer l'Assemblée Générale par une minute de silence pour nos anciens, pour nos collègues qui ont disparu. Donc pour 2025, nous avons donc, ce que je vous disais, organisé de nombreuses activités, on va le reprendre, je viens de vous le dire. Donc il y a eu la galette des rois à la Palme et à la zone. Nous avons fait la connaissance de notre nouveau PUD à ce moment-là. Et ça a été réussi, nous avons eu pas mal de personnes. Et du coup, on s'est dit que vu que l'importance, on l'a remis cette année et ça sera maintenant pérenne. Donc voilà pour le bilan moral. Et maintenant, vous avez des questions, des fois, quelque chose, n'hésitez pas. Hein. On est entre nous, donc il n'y a pas de souci. Donc moi je voudrais vous faire un point avec Nicolas, même si je sais qu'on va en reparler, pour les cotisations des anciens. On va remonter un peu en arrière. Quand Nicolas est passé président de l'UD, qui a pris contact avec moi, en disant on va travailler ensemble et que voilà, et ce que j'espérais par rapport aux anciens. Il y a des personnes qui sont inscrites depuis 2 ans et on ne les a pas vues une seule fois. Donc ces personnes-là, théoriquement, vont être sorties de la liste, donc rien à faire puisqu'ils ne participent pas. Donc c'est pour vous dire, si vous entendez parler, vous saurez pourquoi. Si en 2 ans, ils n'ont pas trouvé, surtout avec l'été qu'on a passé, où les heures ont été multipliées, ils n'ont pas trouvé le temps un jour ou une demi-journée pour venir, voilà. Et donc, je vous rappelle que pour être à l'équipe logistique, il faut être à l'Union et en même temps adhérer aux anciens. C'est une obligation, c'est dans la convention. La logistique mise en place, que ce soit à Fabrezan, on l'a dit, mais aussi à Tézan, ou à Durban, ou à Sigean, où il y a eu un accueil qui, même pour certains pompiers, les a marqués dans le sens où ils étaient impressionnés de voir que des gens, parfois eux-mêmes sinistrés, venaient accueillir et restaurer, mais voire héberger des pompiers qui étaient venus en renfort. Donc c'est là-dessus, l'Aude a été fidèle à son image de savoir vivre et de savoir recevoir. Hein, si certains doutaient, on voit que là, il y a une vraie constance dans l'histoire, où Aurélien parlait des gardiens de l'histoire, c'est bien ce que vous avez démontré. Donc j'entends bien l'attention qu'on doit avoir à préserver ce modèle, sachant qu'on a eu un feu hors norme, c'est aussi du coup un retour d'expérience hors norme, puisqu'il y a, si vous voulez, un document national qui a été sorti, où on a invité d'ailleurs les anciens qui ont participé à la logistique à 5 soirées où on fera le retour d'expérience, mais aussi de savoir ce qui va changer, en sachant qu'il y a aussi un groupe de travail national qui s'appelle Vulcain 2, donc les plus anciens d'entre vous avaient connu Vulcain 1, qui avait amené à ce qu'on transforme l'initiation, le certificat et le brevet supérieur feu de forêt en FDF1, FDF2, FDF3, FDF4. Donc là, il y a le même travail qui est lancé, auquel moi je participe aux travaux au titre des directeurs de catégorie B que je représente dans la région Sud-Med, et où en fait, il prévoit 4 documents qui vont changer pour l'été 2027, donc pas cette année, mais l'année prochaine. Le document qu'on appelle le guide de doctrine opérationnelle feu de forêt, le guide de technique opérationnelle feu de forêt, le guide d'emploi des moyens aériens, et de la même manière les parcours de formation. Et ça, c'est aussi initié par les réflexions sur ce méga-feu, où on sait que partout en Méditerranée, et même dans le monde, les feux sont de plus en plus puissants, de plus en plus rapides. Donc on a des réflexions sur l'organisation de la lutte contre les feux de forêt et la prévention.
En milieu rural, je pense qu'on est les mieux placés pour savoir l'importance des centres de secours. Vous représentez l'engagement que vous avez donné au cours de votre vie. Je souligne le rapport, le lien qu'a fait Madame la Présidente, elle est partie. Ah non, Madame la Présidente avec les jeunes aujourd'hui. Mais voilà, en milieu rural, on est complètement conscient que sans vous, la sécurité de nos concitoyens, elle ne serait pas aussi bien maintenue. Donc, merci à vous d'avoir donné et merci de servir d'exemple aussi aux jeunes. C'est notre devoir aussi d'élus de les inciter et de faire en sorte qu'ils prennent la relève. Je vous dis, c'est hyper important pour nos territoires ruraux qui n'avons pas de comité professionnel. Et ici repose en fait, tout repose sur l'engagement des volontaires. Voilà, donc là, à l'issue de cette Assemblée Générale des anciens sapeurs-pompiers, ce que j'évoquais tout à l'heure pendant les prises de parole, on va continuer ce travail en commun et ce développement entre l'Union départementale et l'Amicale des Anciens, et on va essayer de mettre en place très prochainement une journée conviviale qui réunira les anciens et les actifs et les membres de l'Union départementale autour d'une thématique. On verra le sujet, on le fera ensemble, mais pourquoi? C'est pour se retrouver anciens et actifs, pour qu'on ait ce mélange de générations et surtout cette passation de génération en génération d'anecdotes et d'expériences qu'ont nos anciens, parce que aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à eux, c'est eux qui ont ouvert et tracé le chemin. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Toujours revenir à la base, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut les chouchouter, entre guillemets, parce qu'on a besoin d'eux. Ils nous sont très précieux. Ils nous aident régulièrement sur les logistiques opérationnelles pour nous donner un coup de main. Et donc, on veut garder cette bienveillance et cette bonne entente entre nous et le développer le plus longtemps possible. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et après, on continuera, bien sûr, à travailler main dans la main avec eux pour le quotidien et le développement de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Aude et des anciens sapeurs-pompiers de l'Aude. Au drapeau. C'est la gerbe de l'amicale des sapeurs-pompiers de Pierrecourt. De la municipalité de Chalabre.
Aux morts. Merci. Merci, c'était la visite. Merci, Etienne. Merci à toi aussi. Merci d'être là et de leur montrer. Merci à toi. L'exemple. Merci. Merci pour votre accueil. Mais avec plaisir, avec plaisir. À vous aussi. Messieurs, dames, hop. Merci. Et si, moi je t'ai vu. Elle était quand cachée. tu arrives. Elle était cachée. Je m'étais cachée. Je te mets Ouais, de te ouais, voir. c'est On va faire une photo tout ensemble. Hein. Merci à vous. Voilà. Merci à toi pour l'accueil. Oui. La caméra. Le président de l'UR il n'est pas venu, le président de l'UR. Aurélien. Hein, Aurélien? Non, mais là, dans le monument. Là, ce qui serait bien. Là, devant le monument. Les grands devant, les petits derrière. Dominique, on va en faire deux. On va en faire une avec les pompiers et une autre après avec le... Oui, alors aujourd'hui se déroule la 45e édition de notre Assemblée Générale de l'Amicale des anciens sapeurs-pompiers de l'Aude. Cette amicale regroupe tous les anciens sapeurs-pompiers de l'Aude. Nous sommes 545 adhérents. Chaque année, nous faisons notre Assemblée Générale dans un lieu différent du département où il y a un corps de sapeurs-pompiers. Alors le matin, donc, on est reçu au centre de secours avec le petit déjeuner qui est offert par le centre de secours. Après, nous avons notre assemblée générale. Suite à notre assemblée générale, nous allons déposer un dépôt de gerbes au monument aux morts. Et après, le protocole étant terminé, c'est ce que nous on appelle les manifestations conviviales entre nous, entre actifs et anciens. C'est notre but, c'est que nous continuons à être main dans la main, anciens, actifs et jeunes sapeurs-pompiers. Oui, alors l'amicale des anciens a pour but de resserrer les liens donc, entre anciens et actifs. Et nous, tout le long de l'année, nous organisons tous les mois une manifestation. Alors ça va d'une randonnée, à un thé dansant, à une représentation théâtrale, à une visite toujours dans le département de l'Aude d'un monument suivi d'un repas, un concours de pétanque départemental des anciens,
voilà, tout le long de l'année, sauf en juillet et août, où nous sommes à disposition de nos collègues actifs pour les aider en tant que réserve départementale. Bon, les anciens sont partie intégrante de la réserve départementale qui a pour nom équipe de soutien logistique du département. Nous avons cet été énormément travaillé. Nous avons commencé notre travail, enfin notre aide le 28 juin et nous avons terminé le 29 août. Ce qui représente 47 journées de présence à 5-6 personnes tous les jours et une dizaine de nuits à 4-5 personnes voilà, qui avons fait des repas pour nos actifs. Lors du grand feu de Ribote, le premier soir, la réserve, la logistique a fait 1000 repas. C'est bon, c'est le jour évidemment où ils ont fait le plus, mais voilà, c'est du travail et de l'organisation. Alors notre prochaine assemblée générale sera sur la commune de Salsigne. Normalement c'est le 10 avril. Voilà. Et donc c'est exactement comme ici, le protocole est toujours le même. Hein. Nous avons un protocole comme les actifs. Et voilà. Et chaque année, on change de coin du département et on fait visiter. Il y a des anciens qui me disent on n'était jamais venu ici dans le Kerkop, on découvre. Voilà, mais c'est bien.